on va faire un répertoire que je n'ai pas fait tout à l'heure. Les ports. Les ports. Je suis du Loc, donc je me fais plaisir. Hein. J'aime bien mon petit port du Loc. Alors, les ports principaux, oui, mais il y a plein de petits endroits qu'on appelle ports. Comme derrière la digue, pour Sabriec, c'était dans le temps un endroit où on pouvait relever les plaques. Et pendant l'année, la saison d'été, sans trop de tempête, les gens pouvaient accrocher leurs barcasses aussi à des corps morts devant ces petites zones, comme Portsbay un peu après. Alors, ça c'est derrière le Castel, on a des Portsbian, petits ports. Mais en zoomant dessus, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a un peu de sable au fond, et avec une petite rigole à pied, on pouvait descendre par là. Donc, pendant les périodes où il n'y a pas trop de grandes marées, les locaux posaient leur barcasse ici plutôt qu'aller au port du Loc. Port Stars, donc il n'y a plus vraiment beaucoup de... J'ai vu étant enfant des bateaux mouillés là, mais même le cric de levage que l'on voit là quelque part n'est plus utilisé. Saint-Évêque, très connu bien sûr. Port Spéré, voilà. Avant qu'ils fassent les digues, ici c'était que du galet. Le sable est feignant, il aime bien par vortex, il vient se déposer au fil des années et il n'y part plus. Donc le port de Saint-Évêque. On va faire tous les petits ports sauf Audierne. Il n'y a rien à dire. Sur Plouhinec, là, il y a les plus grandes plages du Cap, Kernizy, Mersperlock et Coendrez. Donc, il y a un port là en fait. Passer là pour voir des fois l'été les petites barcasses comme ça. Plutôt qu'aller à Audierne ou Porte-Poulan, ils mettent leurs barcasses au plus près de chez eux. Surtout que les taxes sont sans doute moins fortes ici que là. Donc là, à Porte-Poulan, ouais. Donc, les digues protégeant le port ont été créées juste après-guerre. Revenons au Loc. On va refaire tout le tour du Cap des autres petits ports. Jour d'orage. Quelques photos du Loc dans les années 60. Bateau en bois. Prolongement de la digue en 53. Beaucoup de bateaux mouillés sur rade encore. Photo des années 37. Ça c'est une photo de 1913. C'était facile parce que on voit prolongement de la digue. La première partie s'arrêtait là. Et à partir de 1913, ils l'ont rallongé. Quelques bateaux dans le port et en haut de la grève, beaucoup de bateaux en attente. En 1900, il n'y avait pas de digue, mais les bateaux se remontaient quand même toujours sur le sable. Il y en a une petite barcasse là. Il n'y avait pas l'abri de sauvetage qui a été créé La station date de 1907. Port-Loubous. Pour monter les canottes, donc il y avait un treuil. Photo des années 60. Tout le Cap, il y avait des moutons. Ce qui fait que tout ça, c'était propique. Regardez les côtes, il n'y a pas une végétation, il y a des murs en pierre sèche. Toujours. Fontenoy, en été, il y a plein de barcasses. Au début du siècle, des bateaux en bois. À l'époque, tout au fond, il y a une digue ici qui depuis a été maltraitée s'est effondrée avec les marées.
Porzan. Alors Porzan, dans le temps, les navettes avec l'île de Sein, il y a un siècle, c'est de là que ça partait. Semble-t-il, ou Bestray. Photo 1925. Carte postale. Un peu scénarisée. Bestray. Alors, photo des années 70, le bateau, là, c'était la navette de l'île de Sein qui... C'était pas Audierne, enfin, il y avait peut-être les deux. La navette, c'était ici. Photo de pêcheurs dans les 70. Et les gens de Plogoff, les bateaux de Plogoff qui, aux périodes d'hiver, étaient à Audierne, on était souvent se mettait à Poulmar, juste devant Bestray. Donc c'est la lance des chevaux. Plutôt qu'aller à Audierne, ils passaient la nuit ici, rentraient chez eux avec une annexe et puis repartaient plus vite sur le lieu de pêche parce que plus proche du lieu de pêche. Donc il y a quelques photos comme ça où on voit des langoustiers qui se posaient là. Alors sur des vieilles cartes postales, il y a une bout de digue ici. Au bout de... En fait, elle n'existe plus. J'avais pas fait attention au début. Il en reste les restes ici. Elle a été, par une tempête, décapitée, et puis, comme un petit peu, à part le Bousse actuellement, et jamais reconstruite. Alors, de l'autre côté, pointe nord, il y a Poulnostrek. En zoomant, on a un petit embarcadère ici, qui, comme Bestray, suivant la météo, les phares et balises, les gens qui allaient l'île de Sein, donc soit qui prenaient le bateau par ce côté-ci ou par l'autre côté, suivant l'état de la mer. J'y suis allé l'année dernière, il faut se taper toute cette petite marche, il y a quand même un sacré dénivelé. Quand les pêcheurs montaient leur godaille, c'était quelque chose, je pense. Alors sur des vieilles photos, ça c'est avant-guerre, on ne voit pas la cale. On ne voit pas la cale, on voit juste l'escalier qui existait déjà. Avec le chemin propre là. Alors un peu plus loin, le Borlaine. Alors, les bateaux sont bizarrement attachés à la cale, comme un cordon ombilical. Une vieille photo. Ensuite, à Théolin, donc là c'est pareil, petit lieu très, très discret, avec les petites barcasses de l'époque. Alors, dans le temps, il y avait un monticule au milieu qui a été rasé depuis, mais pour info. Ensuite, Brézélec. Alors sur une vieille photo des années 1900, il y a un gros rocher là qui n'existe plus maintenant, mais qui a dû être décapité. Dans les photos très anciennes, donc les annexes étaient montées un peu sur la côte. Ensuite, Port Louedec à Clédin, le dernier port de Clédin. Petite barcasse l'été aussi. Port Lesven, j'ai jamais vu de bateau là, mais il y a quand même des zodiacs qui peuvent être mis à l'eau là encore. Et le dernier port, le port L'Anvers à Bezec, avec Port Spéron à côté quoi. Bon, c'était un petit tour du Cap des ports, peut-être moins intéressant parce que connu, mais je l'avais préparé, je le passe.